Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation dans l'émission Europe Direct Normandie-Évreux réalisée avec la Maison de l'Europe de l'Eure et le soutien du Fonds citoyen franco-allemand dans le cadre de l'initiative franco-allemande pour l'environnement et le développement durable et à l'occasion de la campagne L'avenir vous appartient. Michael Tocdemir, vous êtes directeur de la Maison de l'Europe de l'Eure. On va parler ensemble du pacte vert et de la stratégie de la ferme à la table. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, je le disais, directeur de la Maison de l'Europe de l'Eure qui a été fondée peu avant les années 2000. Vous y développez différents projets autour des questions de l'Europe. Quels sont les objectifs de la Maison de l'Europe de l'Eure ? C'est essayer d'approcher les questions européennes des citoyens. On va avoir plusieurs missions, donc de créer des événements pour vraiment parler de l'actualité européenne, de ce que l'Europe met en place avec ses programmes, etc. Donc essayer de faire comprendre ce que fait l'Union européenne aux citoyens et aux territoires, donc aux collectivités territoriales, mais aussi d'aider la jeunesse à aller à l'étranger grâce à des programmes européens comme Erasmus+, ou le Corps européen de solidarité. Et parmi les thématiques abordées, celle de l'environnement, au fil des années, les questions et problématiques liées à l'environnement sont devenues essentielles pour l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a d'ailleurs placé la politique de l'environnement au cœur de son mandat. Pourquoi l'Europe a un rôle important à jouer dans l'environnement ? Je vais prendre un exemple tout bête. Un nuage de pollution ne va pas s'arrêter à une frontière. Donc, à un moment, il faut bien que les pays s'entendent pour gérer ce genre de soucis. Une rivière, pareil, qui traverse les frontières, a besoin d'une coopération européenne pour éviter la pollution de l'eau, etc., etc. Donc, l'environnement ne peut pas être géré juste dans un seul pays. Si, par exemple, la France fait des efforts et que, imaginons en Allemagne, ils ne font pas du tout d'efforts, on va être impacté quand même en France. Donc il faut se coordonner pour avoir une politique européenne commune sur l'environnement. Et à travers le projet Objectif Vertueux, vous avez eu pour objectif de faire connaître à tous le pacte vert pour l'Europe. Vous organisez d'ailleurs la journée Et si on parlait du pacte vert au Clos Morin. Qu'est-ce que ce pacte vert dont on parle tant et qui a été annoncé par Ursula von der Leyen en 2019 ? Alors, le pacte vert, c'est vraiment la stratégie de l'Union européenne pour avoir un continent neutre en carbone à l'horizon 2050. Et nous, on essaie de faire connaître effectivement ce pacte vert aux citoyens grâce au projet que vous avez cité, donc Objectif Vertueux, qui était vraiment destiné à la jeunesse, mais aussi à ce projet-là, et si on parlait du pacte vert, qui mêle donc le franco-allemand, puisque c'est le moteur de l'Union européenne. Donc on voulait connaître aussi ces deux pays, qu'est-ce qu'ils apportent à cette lutte contre la pollution, pour l'environnement, etc. Donc on voulait avoir ce regard-là franco-allemand, mais aussi parler des choses, des nouvelles technologies qui permettent d'aider des exploitants agricoles, qui permettent d'aider des entreprises sur le terrain. Comment le numérique peut aussi permettre de lutter pour préserver l'environnement. Et alors justement, que prévoit l'Europe sur les problématiques environnementales et écologiques ? Concrètement, qu'est-ce qui est prévu ? Alors, il y a beaucoup d'investissements. Donc, par exemple, 40% du budget européen doit être consacré au pacte vert. Le plan de relance prévoit aussi qu'une partie du budget doit être consacrée à la transition écologique, sinon on ne peut pas recevoir les fonds. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'argent en jeu, en tout cas c'est la première chose. Ensuite, c'est aussi informer les citoyens sur les gestes quotidiens aussi, c'est aussi informer les industries pour qu'ils puissent, et les accompagner aussi surtout, pour qu'ils puissent avoir accès à d'autres entreprises ou d'autres structures qui peuvent les aider, par exemple à la transition écologique, accompagner l'agriculture aussi, pour qu'on puisse, c'est un secteur lié à la nature, mais aussi polluant, donc il faut voir comment on peut faire pour ça devienne de moins en moins polluant. Donc tout ça, avec les États, il y aura donc des budgets, il y aura donc des accompagnements, des entreprises, des agents, des fonctionnaires, des collectivités territoriales qui seront là pour vraiment permettre cette transition juste. Parce qu'il ne faut pas non plus, par exemple, un exploitant agricole ne peut pas faire cette transition écologique sans l'aide ou sans des subventions. Donc ça reste un projet ambitieux qui s'étend jusqu'en 2050. À travers ce pacte, l'Europe veut par exemple soutenir l'innovation dans l'industrie, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et déployer des moyens de transport privés et publics plus propres, abordables et sains. Est-ce que ce pacte aura des conséquences importantes sur l'agriculture et sur les techniques de production en France et en Allemagne ? Il y a déjà
a un gros volet bio dans le pacte vert. Donc effectivement, on incite les agriculteurs à se diriger vers ce type de production. Ensuite, il y aura un impact évident puisque il y a toute une question d'aller produire proche de chez soi et d'acheter des produits proches de chez soi, éviter de faire trop de transport. Il y a la question aussi voilà, de la sécurité alimentaire, etc. Donc ça va impacter évidemment les agriculteurs, notamment aussi dans l'utilisation des pesticides ou des choses comme ça. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas beaucoup de solutions vertes pour remplacer les pesticides. Donc là, le pacte vert va aider la recherche, par exemple, à trouver des moyens pour aider les exploitants. Alors justement, vous avez évoqué le domaine alimentaire. Le pacte vert agit dans plusieurs domaines et prévoit le développement de la stratégie de la ferme à la table. La nourriture et la provenance des produits font d'ailleurs parfois débat. Quels sont les objectifs de cette stratégie ? C'est vraiment déjà de créer le lien entre les agriculteurs et les citoyens consommateurs qui vont cuisiner et acheter les produits. C'est de faire ce lien-là et d'avoir une traçabilité des produits depuis leur plantation jusqu'à arriver dans vos cuisines, etc. Donc ça, c'est la première chose. C'est aussi aider donc, les agriculteurs à avoir une transition économique et une transition juste vers le bio, et aussi la protection de la biodiversité, etc. Donc il y a ce volet-là, il y a tout un volet aussi pour que les prix aussi soient justes pour les agriculteurs, parce que voilà, on veut que, encore une fois, je parle de transition juste, donc on veut les aider. Et il y a tout un parcours pour la pêche aussi. Il ne faut pas oublier la pêche, il ne faut pas oublier protéger aussi le bien-être animal, parce que évidemment, c'est important. Et plus de 2/3, par exemple, des Français et des Allemands font attention à ces questions-là. Donc c'est tout un système qui permet d'avoir une transition écologique. Et qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement pour les consommateurs français et allemands dans 5 ou 10 ans ? Ils sauront déjà beaucoup mieux d'où viennent leurs produits, avec un système de reconnaissance beaucoup plus simple pour les consommateurs, puisque là on a beaucoup de labels, beaucoup de choses et on ne sait pas un peu d'où viennent les produits. C'est aussi les inciter à consommer le plus localement possible. Donc parfois, si on ne mange pas de mangue qui vient de je ne sais où, il faut peut-être accepter aussi cette situation. Après, ça ne veut pas dire que tout va disparaître, mais voilà, il faut accepter. Ça veut aussi dire qu'on fasse du compost, je sais pas, c'est tout un tas d'éléments qui vont inciter les citoyens aussi à consommer de façon plus équilibrée, de façon plus saine. Et alors la stratégie de la ferme à la table doit contribuer aussi à la mise en place d'une économie circulaire de la production à la consommation. Qu'est-ce qu'une économie circulaire ? En fait, une économie circulaire, c'est quand vous avez une matière première, vous l'utilisez, vous la transformez, vous la vendez, etc., elle est consommée. Et l'idée, c'est qu'après qu'elle soit consommée, qu'elle n'aille pas à la déchetterie et qu'elle soit brûlée et perdue, c'est que ça soit retransformé pour que ça redevienne une matière première, soit pour une autre économie, soit pour la même économie, et que ça fasse ce circulaire-là, et qu'on ne perde pas, on ne crée pas de déchets en fait, et que ça soit réutilisé dans l'industrie ou dans l'agriculture par exemple. Et alors on parle souvent dans l'amitié franco-allemande finalement des exemples que la France va prendre sur l'Allemagne ou que l'Allemagne va prendre sur la France. En termes d'environnement et de développement durable, qui doit prendre exemple sur qui ? Alors les deux doivent prendre exemple sur l'un et l'autre, puisque les deux ne sont pas non plus, les deux pays ne sont pas à la pointe de tout ça. Enfin, l'Allemagne est très en avance sur certains sujets, investit des milliards sur la transition écologique, puisque déjà il y a une pression au niveau des citoyens. 2/3 des Allemands, je disais, sont pour la transition écologique. Et en fait, il y a ce côté investissement très important, biodiversité, économie circulaire, et en même temps, l'Allemagne a investi sur le charbon parce qu'ils sortent du nucléaire à cause de Fukushima. Donc, c'est l'économie la plus polluante d'Europe. Donc là, il y a un souci et voir comment on peut régler ça. Et en France, on part aussi sur des économies qui deviennent de plus en plus vertes, effectivement, même si on a beaucoup d'entreprises françaises qui polluent, non pas en Europe, mais ailleurs dans le monde. Donc ça, il faut aussi prendre exemple sur ce que propose l'Europe. Et donc,
il y a aussi eu une consultation des citoyens pour avoir aussi leurs idées sur l'écologie, etc. Il y a finalement des exemples à prendre des deux côtés pour un environnement plus sain. Merci beaucoup, Michael Tocdemir, d'avoir été avec nous. On arrive au terme d'Europe Direct Normandie-Évreux. Cette émission a été réalisée avec la Maison de l'Europe de l'Eure et le soutien du Fonds citoyen franco-allemand dans le cadre de l'initiative franco-allemande pour l'environnement et le développement durable. Merci beaucoup.